Attends. Bien, bon, ben maintenant je vous explique comment on va conditionner des vers, des larves d'insectes. En l'occurrence, ça, ce sont des pinkies. Et c'est une source énorme en protéines. Donc pour cela, vous voyez qu'ils sont vivants. J'ai acheté ça dans un magasin Je crois spécial. pas que ce sont des pinkings, ça. Ce sont des MacGyver, hein. Des vers MacGyver, t'arrêtes, hein. Et donc on commence à faire chauffer l'eau du robinet et on les verse dedans. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que comme ils ont un élevage à une forte densité, vous avez vu, il y a énormément de vers là-dedans. Donc, ce qui fait qu'il y a énormément de microbes et de bactéries nocives pour la santé de nos oiseaux. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même les nettoyer, les passer à l'eau chaude. Et donc je verse tout. Je vais d'abord les nettoyer. Comme ça va les saisir. Et comme ça, on va bien enlever la sciure qu'il y a dedans parce que c'est quand même un élevage intensif. Donc de l'eau chaude. J'ai mis à fond l'eau. Voilà. Comme vous avez vu, il était vivant. Ouais, ils étaient vivants. Et là maintenant, voilà. Là ils ont bien crevé là. Voilà. Je vais le faire en deux parties parce que j'en ai un autre, mais ça va me faire trop. C'est juste pour la démonstration. Donc on essaie de nettoyer au maximum. T'as vu ça mon chou? Et pendant combien de temps tu laisses sous l'eau? Mais je laisse sous l'eau jusqu'à ce que je vois à peu près qu'il y ait le moins de débris possible. Les débris, ce sont la sciure, les petites poussières de bois qu'ils mettent pour la conservation quand ils le vendent dans les magasins des articles de pêche. C'est là où j'ai trouvé ça. Donc j'essaie de nettoyer au maximum. Ça me fait une petite boule. Donc, voilà. Alors il y en a qui sont un peu rouges. Ceux-là, normalement, ils le vendent où il y a un bac où il n'y a que des rouges. Bon, alors je sais pas, peut-être par maladresse, il y en a certains qui sont arrivés dans ces bacs. Et les rouges sont pas très bons en grande quantité parce qu'en fait, ils leur donnent, pour qu'ils deviennent rouges comme ça, ils leur donnent une alimentation spécifique pour attirer les poissons. Parce que ces asticots-là, normalement, ils sont faits pour la pêche. Et donc, la couleur rouge va attirer les poissons, mais c'est un colorant, je dirais, industriel chimique qu'ils mettent donc à éviter. Donc je vais les trier après, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ça reste marginal leur présence dans le groupe. Donc voilà, donc là ils sont suffisamment bien échaudés. Donc là j'essore bien, essayez de sortir le maximum d'eau, quitte à laisser quelques secondes, quelques minutes essorer. Nous allons passer à la deuxième partie. Alors pour cela, vous mettez, il faut vous munir de papier essuie-tout. Hein. Bon, j'avais ça parce que ça coûtait pas trop cher, mais n'importe quel essuie-tout. Donc vous l'étalez sur un plan de travail et à partir de là, vous allez les étaler. Et pourquoi les étaler? C'est tout simplement pour essayer d'enlever un maximum d'eau. Donc il faut les sécher au maximum, enlever le maximum d'eau parce que la troisième phase, j'ai fait la première phase d'échaudage et la deuxième phase c'est le séchage. Et la troisième phase, c'est pour quand on le met au congélateur, on peut l'utiliser jusqu'à pratiquement un an si c'est la chaîne de froid est respectée. Et pour cela, mieux on va sécher et plus on pourra mieux le conserver parce que ça va s'effriter en fait quand on voudra le prendre après. Ça va s'effriter et on pourra prendre en petite quantité. Alors que si on sèche pas assez, ça va faire des blocs. Ça va faire des blocs de glaçons. Donc ça va se cristalliser. Et après, ce sera très difficile d'enlever une petite partie. On sera obligé de prendre des grosses quantités et c'est pas bon. Donc pour cela, on fait ça. On n'arrête pas quoi. Hein. On prend du papier, on tamponne au maximum. Voilà. Si on regarde bien, on aurait dit du riz. Et Donc plus jamais vous allez voir le riz de la même façon après ça. Hein. ouais. Ouais, ben on peut mettre ça dans nos omelettes, mon chou. Non, je crois pas, non. Non? T'es sûr? T'aurais pu, hein? Déjà là, c'est Mais tu sais qu'il y a des... quel supplice là pour moi en plus. Donc Ah ouais. même dans la bouffe, je crois pas. Ah. Non, non, mais
quand tu regardes aujourd'hui dans les pharmacies, on retrouve des insectes séchés pour la consommation humaine. Hein. Tu le sais, ça? Ouais, mais ça sent moi. Ouais, mais un jour, je le mettrai dans l'omelette, tu ne le sauras pas. Je dirais, tiens, mon chou, c'est au lardon. Mais après, je pense qu'il va falloir courir. Hein. Bon, alors nous arrivons à la... Combien de phases? Troisième? Toi. Troisième. Donc, j'ai essayé de tapoter au maximum pour essayer de sécher. Vous voyez, ça fait des petits blocs comme ça. Et vous savez que les larves, dans la nature, enfin les larves, les asticots, ce sont des larves d'insectes. Dans la nature, que ce soit les insectivores, les granivores ou les fructivores, ben, quand ils ont des bébés pendant la période de reproduction, la saison de reproduction, ils nourrissent exclusivement ou à 90% de larves de leurs petits. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une source énorme, très élevée de protéines, d'oligo-éléments, de vitamines, d'acides aminés. Ça permet aux petits de grandir beaucoup plus vite, beaucoup plus fortifiés, avec une défense immunitaire très élevée. Et comme ça, les petits sont très vite autonomes alimentairement. Pourquoi? Parce que ça reste des proies pour les autres prédateurs s'ils restent trop longtemps dans le nid. Voilà pourquoi on voit souvent dans des émissions animalières, des documentaires animaliers, on voit souvent des petits, quand les parents les nourrissent, les parents leur donnent souvent des insectes. Et donc, pour nos oiseaux en captivité, quand on vient leur donner des insectes, c'est bien parce que déjà c'est plus facile pour eux de le digérer, c'est plus facile pour qu'ils puissent s'adapter à manger rapidement et être autonomes, tout simplement parce que ils n'ont pas à décortiquer des graines, par exemple, on leur donne des graines séchées, tout ça. Donc les petits ont plus de mal à décortiquer, donc ils prennent plus de temps à avoir une certaine indépendance alimentaire, donc on est obligé d'attendre. Mais si, admettons, on décide de les sevrer avant les 33 jours ou 35 jours de sevrage, en leur donnant exclusivement des pinkies, puisqu'ils en ont besoin énormément par rapport à leur croissance et leur demande en protéines, si on leur donne ça et qu'on voit qu'ils les mangent, on peut les séparer de leur mère. Ça, c'est une petite astuce si vous voulez gagner en temps. Donc là, pour la troisième phase, je prends un petit récipient en plastique, hein, puisque ma femme, elle n'a pas voulu. T'as pas voulu que je prenne autre chose? Non, je crois pas non plus. Par contre, il faut speeder un petit peu parce que là, si je suis en apnée là. Ah ouais? Mais regarde pas, mon chou. Bon alors, vous mettez ça dedans, un petit papier, vous tapissez le fond du petit, je dirais, tupperware pour mettre un papier. Pourquoi? Parce que vous gardez à vie, hein, parce que là, vous ne mettez pas dans le placard là pour mettre à manger dedans. Hein. Et donc après, on commence à mettre... voilà, on va mettre ça dedans. Et pourquoi je fais ça? Pour encore essayer de sécher au maximum. Et donc pour cela, je vais mettre ça là-dedans. Ça a l'air d'être bon ça, hein, n'empêche. Hein. Non, on aurait dit du riz safrané. Ah, t'as vu ça? Tu veux une petite bouchée? Non, mais non, ce genre de riz safrané, non. Non, pas trop. T'es sûr? C'est ton dernier mot? Bon, je vais faire ça. Tac. J'essaie de prendre au maximum. Et après, quand ça va sécher, tu vas enlever les verres rouges. Ouais. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc là, c'est pratiquement sec. Hein. C'est juste pour accentuer encore plus les résidus d'humidité. Et donc là, je vais fermer en fait. S'il veut bien. Voilà. Ah non, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. C'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Voilà, il faut que je prenne une autre feuille et je le mette par-dessus, comme ça. Là, maintenant, je vais fermer. Voilà, là c'est mieux, là, tu vois plus. Et là, tu vas secouer après. Voilà, c'est ça. Et là, je secoue. Je vais secouer. Comme ça va permettre qu'il se détache, ou bien peut-être faire plus de blocs. Mais en tout cas, je vais essayer d'enlever au maximum... Voilà. Et au niveau de la nutrition, de la valeur nutritionnelle, il n'y aura pas mieux que ça.
il n'y aura pas mieux que des vers, des larves, des asticots pour nourrir les bébés. On peut mettre tout ce qu'on veut, des légumes, tout ça, mais la valeur nutritionnelle, la valeur protéinique des larves, il n'y a pas mieux. Donc voilà, voilà le topo. Et là maintenant, tu recules? Ouais, c'est un petit peu trop près de moi là. Ah ouais. Donc voilà, recule. Et puis là, vous voyez, je vais les étaler. Et après, ben, ils sont prêts à la conservation. Et je vais faire exactement pareil pour le deuxième. Parce que j'ai un deuxième bac pareil. Et là, je vais séparer individuellement les verres rouges. Bon, c'est pas compliqué, il suffit juste de les enlever. Il n'y en a pas 50 000, donc on prend le temps de les enlever. Et là, je vois que c'est bien sec. Au toucher, c'est bien sec. Donc là, quand ils vont être au congélateur, à une température de moins 18, je crois, eh bien, je vais les secouer après, quand ils seront bien congelés. Et après, ils vont se détacher tous individuellement. Ça aura l'aspect de céréales, en fait. Le bruit de céréales. T'as vu, je fais bien le bruit, mon chou, ou pas? Ça, Tu trouves pas que... Non? j'ai jamais fait attention au bout de céréales. Donc, Ah ouais? Non, c'est bon les céréales. non, Peut-être mais un peu trop de sucre. Non, le bruit, je sais Mais pas. quand tu secoues dans le sachet, là. Non? Je le fais pas bien. Non, je verse. Je te dis, je connais pas le bruit des céréales. D'accord. Donc voilà, avec une petite pointe d'humour. Ma femme, elle s'est sacrifiée par amour pour pouvoir me filmer. Mais Et par contre, laissez bien 3 minutes sous l'eau chaude. 3 minutes minimum. pourquoi? Parce que ça survit là. Ah oui, ce truc-là, ouais. C'est vrai que... Même en sortant du congélateur après, il y en a certains qui résistent. Ouais, c'est vrai Ils se transforment en mouche. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est une petite anecdote qu'on a constatée avec ma femme, c'est que malgré qu'ils ont subi ce procédé-là, chaud-froid, eh bien, on a constaté que quand par exemple, j'utilise, des fois, il y a peut-être un ou deux qui tombent par terre, congelés, hein. Et on s'est rendu compte que quelques temps après, on se retrouve avec des mouches, les mouches vertes en plus, qu'on voit pas souvent, les mouches vertes qui sont là en train de voler dans la cuisine, et on se demandait où ça sortait. Et une fois, on avait vu, eh ben, c'était les vers qui étaient tombés. Alors, est-ce que il y a une raison scientifique pour cela? Je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est un hasard? Peut-être qu'il y avait des larves qui étaient déjà là, mon chou, hein, peut-être. Hein? Ah non, je pense que c'est ça. Tu penses que c'est ça? Parce que chaque fois qu'on a Mais eu au qui cas tombait... où, voilà, 3 minutes, sous l'eau chaude. Bon alors sur ce, messieurs, dames, voilà, voilà ce que je peux vous conseiller sur... ça s'appelle le conditionnement pour qu'après on puisse l'utiliser en petite quantité, à la quantité qu'on veut, quand on veut, tout au long de l'année. Voilà, passez une bonne journée avec vos pensionnaires.